ça regroupe tous les besoins intrinsèques naturels de l'homme, tout ce qui le lie à la nature, respirer, dormir, manger, etc., etc. Tous les liens forts que l'homme a avec la nature sont regroupés dans le terme appelé biophile. Appliqué à l'architecture, on va travailler sur 3 axes donc, pour avoir une architecture qualifiée de biophile. Le premier axe, c'est de créer des espaces qui vont se rapprocher de la nature et des expériences qu'on pourrait avoir dans la nature. Donc on va essayer de faire vivre aux gens des moments émotionnellement qui se rapprochent de la nature. Par exemple, on rentre dans un espace, on sent tout de suite que c'est un espace relaxant, ce qu'on peut trouver dans la nature. On peut aussi faire vivre des émotions plus énergisantes, des espaces qui sont plus dynamiques. Ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, c'est de travailler sur une architecture qui sera biomorphe, donc se rapprochant des formes de la nature. Et le troisième axe, le plus logique, c'est d'amener la nature directement dans les bâtiments. Il y a 2 possibilités pour cela. Un lien direct, c'est-à-dire qu'on a un lien visuel direct avec l'extérieur qui donne sur un environnement naturel, ou carrément amener la nature dans les bâtiments, des plantes, des arbres, etc., au sein d'un milieu bâti. On a d'ailleurs remarqué qu'à la différence d'un bureau spartiate, un bureau qui était agrémenté de plantes va augmenter la productivité des gens qui travaillent à l'intérieur de 15%. On améliore la concentration, on améliore le dialogue entre les gens et tous les rapports humains. D'où l'avantage de la biophilie. La deuxième façon de faire pour amener la nature dans les bâtiments, ce sont les liens, je vais dire, indirects. Là, on va plus travailler sur les sens, à savoir le toucher, l'olfactif, l'auditif également. Et on va essayer d'amener des éléments qu'on pourrait retrouver dans la nature, des éléments non rythmés. Par exemple, une petite fontaine qui va donner un bruit naturel, qui ne sera pas rythmé et pas mécanique. Et ça va nous amener à une relaxation et ça va capter l'attention de l'audition. Et ces éléments-là, donc amenés dans le bâti, vont faire que on va se sentir de mieux en mieux dans les bâtiments et dans l'architecture. Depuis toujours, on s'attache à créer des espaces qui amènent un bien-être, notamment avec un confort thermique et les maisons passives, les bâtiments passifs. C'est un confort thermique plus important que la moyenne des bâtiments, un confort acoustique. Toujours également chez Oblique Architecte, on fait des études d'ensoleillement au jour, à l'année, à l'heure. Alors non seulement pour vérifier qu'on a bien des apports solaires, mais surtout pour vérifier que dans chaque espace, on va optimiser l'apport d'éclairage naturel. Depuis toujours, je préconise que les terrasses ne soient pas accolées au bâtiment. Pourquoi ? Juste pour que depuis un salon, depuis un bureau, on puisse avoir un tampon naturel, puis une terrasse qui sera aménagée et qui sera construite. Mais bien qu'on conserve ce lien direct avec la nature dans nos espaces. Construire autour d'un arbre, c'est tout à fait symbolique et c'est vraiment emblématique de l'architecture biophile. C'est donner plusieurs messages. On préserve l'environnement, on préserve la nature et on fait avec cette nature. Donc on amène la nature dans le bâtiment et on construit avec elle. L'architecture biophile est tout à fait un sujet sur lequel on est en pleine évolution parce que les gens vont chercher véritablement dans cet environnement ultra technologique, vont chercher ce lien avec la nature et vont chercher le confort de la nature qui amènera une zénitude, un calme et un bien-être, un repos finalement.